Fixé sur toi, yeah. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Écho évangélique de Chicago, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous comptons réellement contents du fait que Dieu nous donne ce grand privilège pour nous ensemble encore ce dimanche pour cette émission Paola, Écho et évangélique. C'est votre ami, votre frère en Christ, le révérend pasteur Lacombe Jean Smart, cap salut et souhaiter nous passer un très bon moment ensemble autour de cette émission Paola, Écho et évangélique. Voilà, frères et sœurs, nous sommes réellement contents et nous souhaitons bon Dieu bénir. Laissez-moi saluer ma femme, la sœur Ginette Mérisé-Lacombe, et toute ma grande famille, Gaëms, Ganaël, Gardé-Lacombe. Je salue Don Chéribin et également notre frère James Mérisé. Je vous salue tous, ils sont avec moi à les studios. Donc, je salue également notre frère Jean Muzo Becker et tous nos frères et sœurs, nos amis, fidèles, auditeurs, téléspectateurs. Émission Écho évangélique. Aujourd'hui, le thème que nous abordons, c'est Jésus, une garantie certaine. Jésus, une garantie certaine. Et le texte que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est bien Jean chapitre 2, les noces à Cana. Son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Père, merci d'être la porte par laquelle nous pouvons accéder et dire un mot au Dieu des esprits de prophète et le voir s'accomplir. Ceci est un chant de ceux qui n'ont que Dieu comme ressource. Ceci est un chant de ceux qui fléchissent leur genoux et se disent. De Chicago, nous saluons tous mes amis de Chicago, de Boston, mes amis de Boston, docteur Dieudonné Raymond, je salue également Joseph Lacombe, je salue et toute votre famille. Je salue également le docteur Hubert Lacombe de la Floride, Claude et toute la grande famille. Je salue tous mes amis de New York, de New Jersey, je salue mes amis de Spring Valley, de la Floride, de la France, d'Haïti. Je vous salue tous, je salue le docteur Lisson Napoléon et tous les frères et sœurs de l'église Baptiste Belle-Jérusalem. Je salue la sœur Hélène Napoléon d'une manière spéciale, la grande chorale Chandelier d'Or qui fête son 36e anniversaire. Je vous salue tous les membres de la chorale Chandelier d'Or. C'est votre émission Écho évangélique de Chicago avec votre serviteur pasteur Jean Smart. De prophète me touche, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je ferai comme jamais. Merci d'être ou accorder nos grâces à faveur pour nous la matin, pour nous célébrer, pour nous adorer, pour nous tendre les paroles. Nous apprenons à vous bénir chaque moment et permettre que ce moment que nous avons traversé ici, ensemble avec nos frères et sœurs, qui nous écoutent partout, sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook et tous nos réseaux sociaux. Nous souhaitons que la grâce couvre nous et permettre que cet espoir nous au nom de Jésus-Christ nous prie. Le verset 1er au verset 11e. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme,
Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, comme je vous ai déjà dit, le thème à développer ce matin est bien Jésus, une garantie certaine. La présence de Jésus, une garantie certaine. Laissez-moi saluer mes amis de la France, Michel Séan, Gerline Petit, Linda Petit, Maestro Jean-Fristel Exilus. Je salue également Docteur Emmanuel Toussaint et tous les frères et sœurs de l'Église de Dieu primitive de France. Je salue également tous les frères et sœurs de l'Église baptiste Gabaon. 3 jours après se réfère sans doute aux 3 jours du séjour du Seigneur en Galilée, où il se rendit selon le chapitre 1er, le verset 43. Nous ne savons pas exactement où se situait Cana, mais d'après le verset 12e, cette ville se trouvait sur les hauteurs de Capernaum. Il y eut des noces à Cana, il y eut des noces. Ce jour-là, et la mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Il est intéressant de remarquer que Marie nous est présentée comme la mère de Jésus. Le Sauveur n'était pas célèbre parce qu'il était le fils de la Vierge Marie, mais elle était très connue en tant que mère de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture accorde toujours une place prééminente à Christ et non à Marie.
Selon le verset deuxième, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Bien-aimés frères et sœurs, je tiens à souligner à votre attention que vous ne pouvez rien faire sans Jésus. Il faut toujours inviter Jésus dans votre affaire. Vous vous rappelez que les personnes qui se mariaient, ils n'ont pas pris la chance de se marier sans avoir Jésus comme invité d'honneur, invité de marque. Peut-être les raisons pour lesquelles ils ont invité Jésus. Ils savaient, premièrement, que ils ne pouvaient rien faire sans Jésus. Et sans Jésus, nous n'avons pas de garantie. Et on choisit pour inviter Jésus dans la nation. Et c'est trois aspects que nous allons regarder à travers ce texte. Les raisons pour lesquelles nous devons inviter Jésus dans sa affaire. Et c'est ça, les gens qui t'a marié ou te connaissent, ils ont choisi inviter Jésus. Première raison, les versets 1 à 4, les fait nous comprendre ça. Donc, le fait que Jésus a été invité aux noces, a un caractère spirituel. C'est la première raison. Un caractère spirituel. Jésus le Sauveur, Jésus le Maître, Jésus le Dieu, il a été invité aux noces. Parce que les personnes qui ont contracté mariage, ils ont cette confiance en Jésus comme celui à qui, lorsqu'il est présent, il y a une garantie, bien-aimé. Il y a une garantie quand Jésus est là. C'est la première raison. Donc, le noces, la présence de Jésus, by noces, un caractère spirituel. Et deuxième raison pour laquelle il a été invité Jésus, c'est que la présence de Jésus les garantit contre toute inquiétude, contre toute déception, contre toute honte. Et troisièmement, ils ont invité Jésus parce que la présence de Jésus c'est garantie de toute solution à tout problème qui est capable de présenter. Premier aspect, la présence de Jésus-Christ les garantit mariage monio de la spiritualité. Jésus est la personne sans tache. Jésus est le Dieu saint. Le Dieu 3 fois saint, suivant que nous connaissons que le mariage est la première institution que Dieu a créée. Cette institution est la plus belle, la plus noble, la plus vieille. Et sa durabilité demeure de génération en génération jusqu'aux noces de l'agneau, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Donc, ce mariage, pour que les cagons garantie exceptionnelle, extraordinaire, Jésus doit être invité. Et c'est ça même, Marie a été fait. Ils ont invité Jésus. Et la présence de Jésus, by mariage là, il y a un caractère spirituel parce que Jésus est le personnage spirituel que quel que soit monde qui connaît Jésus et quel que soit monde qui vive la vie de Jésus, Jésus a inséré dans la vie ce caractère spirituel car Jésus-Christ est le Dieu
fidèle, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, le Dieu merveilleux. Bien-aimés, frères et sœurs, Marie, la mère de Jésus, a été invitée aux noces. Mais également, ils ont pris le soin d'inviter Jésus. Et également, ses disciples. Oh Jésus, en tant que Dieu qui a créé le mariage, le chef du mariage, oh, il a été présent pour certifier que ce mariage est un mariage spirituel, pour certifier que ce mariage est un mariage où Jésus a prendre part, pour certifier que ce mariage est un mariage béni. Donc Jésus était là. Jésus, la présence de Jésus a béni le mariage de ses contractants. Frères et sœurs, le samedi à tout le monde, tout frère et sœur, tout jeune qui gagne pour contracter mariage, pas rentrer dans le mariage là sans Jésus. Car la présence de Jésus garantit le caractère spirituel du mariage. Et deuxième raison pour laquelle, frères et sœurs, que mariage ça, noce ça, après mariage, noce ça, célébration ça, fiesta ça, il était garanti parce que Jésus était là. Et on connaît les Jésus là, des problèmes, mais que problème là. Les Jésus là, des garantie pour solution à tout problème. Et les noms les textes là, à partir du verset 3, il va y avoir un problème. Il va y avoir de la déception. Il va y avoir de la honte sans la présence de Jésus. Frères et sœurs, pas entrer dans rien, pas prendre aucune position, pas construire sans Jésus, pas prendre aucune initiative sans Jésus. Si vous construisez sans Jésus, vous avez débouché sous la honte. Construction n'a pas durable. Construction n'a pas une vie durable si vous construisez sans Jésus. Pas marié sans Jésus, mariage n'est pas durable. Pas vivre la vie sans Jésus. Pas faire rien sans Jésus, parce que quel que soit ce qu'on fait sans Jésus, les papes gagnent garantie qui est au tas de gagner. Oh, à partir du verset 2e, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Oh, bien-aimé, Jésus est invité dans nos là pour garantir, n'est-ce pas, la spiritualité, le côté spirituel du mariage. Et à partir du verset 3e, il va y avoir un problème. Donc, quand Jésus là, c'est le second aspect dans la méditation matin, Jésus, la présence de Jésus, lui c'est garantie de toute inquiétude, de toute déception, de toute honte. Dans la période et dans l'époque, dans la culture juive, yo kon dit ça, nous kon dit surtout nous-mêmes haïtiens, si ou pas qu'à crier, pas fait l'aide. Si ou pas qu'à crier, pas fait l'aide. Nous disons dans le langage haïtien. Et dans la culture juive, si ou invite moun nan noce ou après mariage, c'est la noce, la célébration. Mais on saute marié, on fin marié. En dépit que on fin marié, Jésus était là dans le mariage là pour garantir, n'est-ce pas, l'aspect spirituel, le caractère spirituel du mariage, mais également, ils ont invité Jésus dans noce pour garantir le caractère spirituel noce là tout. Dans la jouissance, ils ont invité Jésus.
Il n'a pas dit seulement dans le côté spirituel, dans le mariage, dans la célébration, à inviter Jésus, mais également dans le côté, n'est-ce pas, de la réjouissance, dans la fiesta, inviter Jésus. Parce que connaît la présence de Jésus, c'est une garantie pour eux-mêmes. Et Jésus était là, à partir du verset 3. Donc, le problème a commencé. À partir du verset 3, pour le dilemme qui va commencer. Le vin ayant manqué. Dans coutume juif, yo sou invité moun nan nosu ou pas qu'à satisfaire tout moun nan. Oh, le parent le pral payer conséquences, particulièrement parent garçon pral payer conséquences là. Yo pral payer parent fille pour des respectants. Oh, frères et sœurs, il semble que moun sa tap marié, c'était pour Jésus. C'était famille maman Jésus. Oh, pour éviter déception. Oh, maman Jésus était là et Jésus là. Parce qu'il parle d'une déception pour le tomber. Frères et sœurs, parle d'une déception pour le tomber. Le vin ayant manqué. Sous pas qu'à satisfaire mon. Les gens comme dit d'ailleurs, sous pas qu'à crier, pas faire l'aide. Sous pas qu'à bas mon bois. Sous pas qu'à satisfaire moun, si tout le monde pas qu'à venir pour boire, pour manger, vendre des boutonnets, sous pas qu'à crier, pas faire l'aide. Donc il va y avoir une déception pour les mariés. Et à toute déception, dans le domaine mariage, pour le gagner, il faut restitution, il faut restituer. Bien aimé, vin a manqué. La mère de Jésus qui était là. Il dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Pas gain du vin encore. Ils n'ont plus de vin. Pas gain du vin encore. Du vin en fini. Nous entravés. Mariés entravés. Parce que pas gain du vin encore. Pas gain du vin encore, frères et sœurs. Problème, pas gain du vin encore. Et pas gain moyen pour du vin fermenter dans quelques secondes, dans quelques minutes. Pas gain possibilité. Pas gain possibilité, frères et sœurs. Le vin ayant manqué et Jésus, la mère de Jésus, la joint Jésus pour le dire, du vin fini, pas gain du vin encore. C'est comme ça qu'on a dit, ça ne peut le faire. Yo pral rinou. Moun pral rinou, moun pral passer dans la bêtise. Foule moun yo chita. Gon portion moun qui servi, l'autre moun pas servi. Yo pral di non, si ne pas de marié, pas marié. Si ne pas de satisfaire moun, pas inviter moun, pour qui ça ne inviter moun là? C'est une déception. C'est une humiliation. C'est une honte, frères et sœurs. Si vous avez honte, invitez Jésus dans ce fait. Mandez Jésus pour là. Mandez Jésus pour là. Invitez Jésus dans le là. Invitez Jésus dans le business là. Invitez Jésus dans le voyage là. Invitez Jésus dans le travail là. Le vin ayant manqué, pour avoir une déception, pour avoir un chagrin, pour avoir une tristesse, pour avoir un mécontentement. Il y a des gens qui ont levé, qui ont quitté la table là, qui ne sont pas contents. Mais quand Marie dit à Jésus, le vin est manqué, mais Jésus peut le dire Marie, mais Jésus peut le dire Marie, mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est la réponse du Seigneur Jésus. Et regardez la réponse, la réponse du Seigneur Jésus est froide. C'est une réponse froide et distante. Cependant, elle ne constitue pas un reproche. Pour certains, c'est un reproche. Pour certains, Jésus défiait maman li. Mais
C'est pas une reproche, c'est pas un reproche, pardon, c'est pas un reproche. Mais vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement Jésus pas de vle maman le mêler dans la mission que bon Dieu relève pour l'accomplir sur cette terre. Bien aimé, il y a de la profondeur dans cette petite phrase. Il y a de la profondeur extraordinaire. Quand Jésus dit à sa mère, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il ne s'agit pas de la relation mère et fils, mais de préférence, il y a de la relation entre le père et le fils et la mission que Jésus, que le père se confie à Jésus. Vous savez, certaines fois, bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu appelle ses serviteurs, quand Dieu appelle des prophètes, quand Dieu appelle ses hommes, quand Dieu appelle un homme pour son service, pour son ministère, certaines fois, il y a des gens qui connaissent que c'est eux qui orientent le serviteur de Dieu. Certaines fois, c'est pour manier le serviteur bon Dieu. C'est pour dire, mais quoi vous devez faire, ce que vous devez faire. Certaines fois, bien-aimés, des serviteurs que Dieu appelle pour son ministère, il y a des hommes d'église, des hommes qui croient que c'est eux-mêmes qui pour orienter les serviteurs de Dieu. C'est eux pour dire ça pour le faire. C'est sous ordre pour le marcher. Mais Jésus a bien fait remarquer dans ce texte, à travers ce texte, et dit à Marie, qu'y a-t-il entre moi et toi? J'ai une mission. Dieu m'a envoyé pour une mission. Et cette mission fera la gloire de mon Dieu qui m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour une mission. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Frères et sœurs, quand Dieu vous appelle, particulièrement, je veux parler avec les pasteurs, mes collègues pasteurs. Quand Dieu vous appelle, c'est Dieu qui vous oriente. C'est Dieu qui vous dirige. C'est Dieu qui vous donne les directives. C'est Dieu qui doit vous donner les directives, ce que vous devez faire. Pas veut dire pour pas coûter conseil moun. Ou pas coûter conseil moun. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui vous oriente. C'est Dieu qui vous donne les directives. Parce que vous n'êtes pas appelé par vous-même. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et vous ne pouvez pas faire ce qui semble bon pour les autres. Ce que les autres veulent que vous fassiez. Ou pas qu'à faire ça, moun vle pour faire. Ou à faire ça, bon Dieu vle ou faire. Mes frères et sœurs bien-aimés, quand Dieu vous appelle pour son ministère, il a jeté son dévolu sur vous. Et vous êtes missionnaire de Dieu. Et Jésus veut dire à sa mère, j'ai une mission. Je ferai la gloire de Dieu. Je ne vais pas faire ce que vous allez demander de faire. Non. Je ne vais pas faire ce que vous allez me demander de faire. Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de verset, c'est sûr. Quand Jésus était là, Marie était là. Marie savait certainement que Jésus peut faire un miracle. Le vin est manqué, le vin est fini. Marie savait que Jésus a le pouvoir, l'autorité, la puissance pour faire un miracle. Et il fait faire Jésus pour lui dire, le vin est manqué. Le vin est manqué, mais Jésus lui répondit, mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. William signale ce qui suit. L'expression qu'y a-t-il entre moi et toi se retrouve à plusieurs reprises dans la Bible et les Saintes Écritures. Elle signifie qu'avons-nous en commun? La réponse est rien. Qui ça Jésus en commun avec Marie, sa mère? Absolument rien. Mes frères, qu'est-ce que Jésus a en commun avec Marie? Absolument
rien. David utilise cette expression 2 fois à l'égard de ses cousins, les fils de Séruja, qui n'avaient rien en commun avec lui sur le plan spirituel. Élisée l'utilise dans 2 Rois chapitre 3, le verset 13e, pour exprimer l'abîme qui le sépare de Joram, le fils d'Akab. À 3 reprises, les démons, en se servant de la même expression, révèlent que Satan et Christ n'ont rien en commun. Enfin, le Seigneur utilise cette expression à l'égard de la Vierge Marie pour souligner l'abîme infranchissable qui existe entre sa propre divinité sans tache et l'humanité déchue de Marie, et pour affirmer qu'une seule et unique autorité compte pour lui, bien-aimé. Marie comprit le sens de ces paroles, aussi demanda tel au serviteur de faire tout ce qu'il vous dira. Il est vrai que Jésus dit Marie, qui relation m'y avait? C'est ça, en pile monde comprendre que Jésus fait Marie maman malhonnête. Qui me sont expliqué qui relation que m'y avait. Mais Marie comprend très bien ça. Jésus dit le sens de la réponse de Jésus. Et Marie a joué un serviteur pour lui faire tout ça le de nous faire. Faire tout ça le de nous faire. Ça c'est le second aspect de la méditation. La raison pour laquelle la présence de Jésus est une garantie certaine. Bien-aimé, au verset 5 et 6, Jésus c'est garantie inquiétude qui te gagne, humiliation et déception qui t'a traversé nos, monsieur Damio. Jésus t'est présent, les garanties que humiliation, déception, pas pour yo. Bien aimé, les Jésus là n'a fait a faut pas qu'à passer mal non. Les Jésus là n'a causé a faut pas qu'à passer mal. Les Jésus là dans la vie la vous pas qu'à passer mal. Les Jésus là dans business ou pas qu'à finir mal. Les Jésus campé dans la vie ou pas qu'à passer mal. L'ennemi a fait plein de destruction pour vous. Jésus campé avec la victoire c'est pour l'ennemi a pensé le finir avec vous. Les Jésus campé avec ou pas qu'à échouer. Pas d'échec pour monde que Jésus avait. Pas d'échec pour monde qui n'a présent Jésus. Là on a présent Jésus ou gain sécurité garantie. Les frères et sœurs d'Haïti, restez dans la présence de Jésus, car Jésus est la garantie de votre connexion, de votre sécurité. La Bible dit, lorsque Jésus avait, lorsque présence de mon Dieu avait, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Méchants pas qu'à camper les Jésus là. Les Jésus là, problème n'a qu'à venir, mais il pas qu'à arrêter. Les Jésus là, déception n'a qu'à paraître, mais il pas qu'à arrêter. Les Jésus là, maladie n'a qu'à venir, mais il y a solution, il y a guérison, parce que Jésus là. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Jésus environne, la vie ou garantie, protection, la vie ou garantie, les Jésus environne. Ou gain garantie de sécurité. Et
Jésus pral dit, après le fin dit Marie, qui relation avec eux, et puis Jésus pral passer l'ordre. Jésus pral passer l'ordre. Mais texte a dit nous, t'es gagné dans environnement, nos là, 6 gros chats, ça veut dire gros vases, qui gagnent contenance entre 80 à 120 litres d'eau, qui étaient là. Et ils ont été servis avec eux pour la purification. Lorsque, par exemple, un serviteur, un célébrant, fin toucher ou mort, ils ont utilisé de l'eau dans le vase pour laver, mais pour purifier. Et le vase était là, il était vide. Et Jésus passait l'ordre. Jésus passait l'ordre à serviteur, dit, remplissez d'eau ces vases. Et texte a fait remarquer que serviteur remplit vase de l'eau jusqu'au bord, a débordé. Vous connaissez pour quelle raison que Jésus mande rempli vase de l'eau pour y déborder? C'est pour les hommes pas dit, le monde qui part là, pas dit que si vase yo pas fini rempli net pour déborder, yo ka dit que Jésus prend du vin le mettre dans de l'eau. Jésus dit rempli vase pour déborder. De manière à ce que personne pas j'en aucun jour pour dire c'est du vin qui tombe dans de l'eau. Et les Jésus finit de remplir vase de l'eau, il remplit débordé de l'eau. Et Jésus passe l'ordre. Il passe l'ordre que personne moun pas qu'à faire. Il fait bagaille que personne moun pas qu'à faire. Il passe l'ordre. Il dit relais ordonnateur yo. Relais ordonnateur yo. Relais ordonnateur yo. Et puis il dit puisez maintenant. Oh, alléluia. 2 actions. Remplissez, puisez. Remplissez, puisez, frères et sœurs. Jésus dit remplis vase de l'eau. De l'eau rentre dans le vase. Mais maintenant, Jésus dit puisez. Ce n'est pas de l'eau que tu as besoin. Tu as besoin du vin. Mais Jésus fait remplir vase de l'eau. Et puis, il dit puisez maintenant. Frères et sœurs, Jésus a changé de l'eau en vin. Oh, les ordonnateurs fin goûter de l'eau. Yo, c'est pas de l'eau encore, c'est du vin. Yo pas comprendre ça qui a passé parce que pas de temps pour du vin fermenté. Jésus changeait de l'eau en vin. Et là, au goûter, il y a le choix de monde qui marie. Il dit, mais écoutez, comment faire l'autre monde? Yo baille. Regardez ça, il dit oui. Regardez ça, il dit. Il dit comme ça. Quand l'ordonnateur du repas lui goûtait, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui étaient là, que Jésus te dit plein vase d'eau, connaissaient de l'eau changée en vin. Et puis, il appelle à l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Les Jésus là, bagaille au champ, changé. Et ça, Jésus a pas là. Il n'est pas bon bagaille qui pas bon. Jésus donne le meilleur. Frères et sœurs, ou même qu'à écouter matin dans l'émission Écho évangélique de Chicago, s'ouvrez les meilleurs. Oh, cherchez présent Jésus. S'ouvrez les meilleurs pour votre vie, meilleurs pour votre famille, meilleurs pour votre communauté, meilleurs pour votre église, meilleurs pour vos fils, meilleurs pour vos filles, meilleurs pour votre mari, meilleurs pour votre femme. Cherchez la présence de Jésus. Sous besoin le meilleur, il faut Jésus pour avoir le meilleur, la meilleure. Il faut Jésus. Le meilleur vin reste à la fin. Le meilleur vin reste à la fin grâce à la présence de Jésus. Goûtez et l'eau change en vin. Bien-aimé, les samedis matin, Jésus est capable de changer toute bagaille.
Jésus est capable de changer la vie. Jésus est capable de transformer. Jésus est capable de libérer. Jésus est capable de prendre. Oh, chagrin, tristesse, changer en joie. Si Jésus a changé de l'eau en vin, pas de rien pas qu'à changer. Oh, quel que soit l'état de la vie où tu as matin, Jésus a changé la vie. Il suffit seulement ou inviter Jésus dans la vie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent inviter Jésus dans la vie ou cap suivre non? Oh oui, si vous voulez la vie ou changer, Jésus est capable de changer. Seulement inviter Jésus dans la vie. Le présent Jésus là, toute bagaille changé. Les présents Jésus là, où sont l'autre monde? Les présents Jésus là, où il y a garantie. Les présents Jésus là, où il y a protection. Les présents Jésus là, où il y a grâce. Grâce où a débordé. Même Jean du vin a débordé. D'eau changé en vin a débordé. Oh, tout le monde devait boire vin ça à connaître. Parce que c'est le vin que Jésus donne. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus donne sa vie gratuite. Il a donné du vin gratuit. Il donne sa vie gratuitement pour que nous ayons la vie. Oh, choisissez maintenant de vivre votre vie avec Jésus. Invitez Jésus dans votre vie. Sa présence est une garantie certaine pour quel que soit le monde qui invite Jésus. Oh, le problème s'est présenté, mais Jésus était la solution. Vin manqué, mais Jésus était là. Les Jésus l'avait, la solution est là. Attendez, frères et sœurs, côté Jésus, il n'y a pas de problème, il y a solution. Côté Jésus, il n'y a pas de déception. Mais il y a grâce, il y a félicitations, il y a merveille. Les Jésus là, il y a résolution. Les Jésus là, il y a solution. Pas d'humiliation, solution. Pas de déception, solution. La joie, contentement. Bien-aimé, qui t'aime d'eau, pour finir avec la méditation ce matin, pour dire que plutôt bloqué avec Jésus, pas bloqué sans Jésus. Plutôt ou malade avec Jésus, passé ou malade sans Jésus. Plutôt marcher avec Jésus dans mauvais pas, dans moment difficile. Passer ou marcher avec Jésus dans réjouissance. Plutôt ou rester avec Jésus. Les bagailles semblent tout noir. L'on pas qui ça pour faire. L'on pas connaît qui ça qui a restitué, comment qu'a réparé. Plutôt rester dans main Jésus. Parce que Jésus, c'est le réparateur des brèches. Côté qui brèche, Jésus répare les brèches. Côté qui vide, Jésus comme les vides. T'es comme brèche. T'es comme vide dans nos là. Mais Jésus est là, il comble les vides là. Et je suis prêt pour le combler vide dans la vie au matin. Frères et sœurs, plutôt marié avec Jésus, parce que tu t'as marié sans Jésus.